En déboulant dans notre société, le virus a ravivé la question des inégalités intergénérationnelles. Fait-on des choix collectifs qui favorisent une génération plutôt qu'une autre? Beaucoup estiment que les nombreux baby-boomers ont utilisé leur poids démographique pour s'accaparer les ressources publiques en se payant des retraites dorées. Alors que pendant ce temps, la jeunesse peine à trouver un emploi ou à se loger. Alors, les baby-boomers se sont-ils taillés une part de plus en plus grosse du gâteau public? Une étude de France Stratégie publiée le 7 décembre permet d'y répondre avec beaucoup de nuances. On la décortique parce que grand écart, c'est voir les différences en graphe pour aider à penser les bonnes solutions. Avant de les opposer, il faut comprendre que les jeunes et les seniors ont un point commun fondamental, ils consomment plus que leurs revenus. Ce qui veut dire que leurs besoins doivent être financés, notamment par les prestations sociales. Ça, c'est le montant des prestations sociales qu'un individu perçoit en France en 2019 en fonction de son âge. « 4 000 € à 15 ans, 15 000 € à 60 ans, 30 000 € à 80 ans. Parmi les grandes catégories de prestations sociales, il y a d'abord la santé. Et plus on vieillit, plus on en consomme. On trouve les aides versées aux familles avec un pic au moment de la naissance, les primes d'activité, les allocations chômage et bien sûr les retraites. Étant jeune, on consomme plus d'allocations familiales et plus on vieillit, plus on consomme de santé et de retraite. Quand on additionne ces prestations sociales perçues individuellement, on obtient les dépenses sociales du pays. Et là, on comprend le malaise. Parce que le poids dans le PIB des dépenses sociales qui bénéficient aux plus âgés a beaucoup augmenté ces 30 dernières années. Alors que la part de PIB affectée aux dépenses qui bénéficient aux plus jeunes a plutôt diminué. D'accord, mais du fait du vieillissement de la population, ces évolutions croisées ne me permettent pas de savoir si un retraité d'aujourd'hui perçoit plus qu'un retraité d'hier. Heureusement, les économistes sont aussi curieux que moi, donc ils ont calculé pour chaque âge l'évolution au cours du temps des prestations sociales reçues. Verdict, depuis 10 ans, date qui correspond à l'arrivée des baby-boomers à l'âge de la retraite, les pensions n'ont pas diminué en euros, mais elles ont diminué si on les rapporte à la richesse nationale par habitant. Autrement dit, l'explosion des dépenses sociales des seniors s'explique par le fait qu'ils sont de plus en plus nombreux. Mais chacun individuellement, ils se taillent depuis 10 ans une part moindre du gâteau public que les générations qui les ont précédés. Grâce aux récentes réformes des retraites, recul de l'âge de départ et changement des modes de calcul, on a économisé 47 milliards d'euros depuis 10 ans. Si on avait conservé le même ratio prestations sociales PIB par tête à âge donné, ces 47 milliards auraient sinon été versés aux retraités. Qui aurait pu payer ce coût? Pour financer les retraites, comme les autres dépenses sociales, chacun contribue. Mais les réformes modifient ce que chaque catégorie d'âge paye. Et c'est là que le bât blesse. Le coût du vieillissement de la population a-t-il été supporté par les autres tranches d'âge? Eh bien, j'ai été extrêmement surprise de la réponse. Il y a 40 ans, le financement de la sécurité sociale en fonction de son âge ressemblait à une pyramide. Les jeunes et les seniors contribuaient très peu, l'essentiel étant financé par les actifs, avec un pic à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, la contribution a augmenté, surtout chez les seniors. En 2019, à 70 ans comme à 99 ans, les seniors contribuent chaque année entre 5 000 € et 6 000 € pour financer la sécurité sociale, contre 20 000 € à 40 ans. Sur les 40 dernières années, les sources de financement se sont beaucoup diversifiées. Les cotisations salariales et patronales demeurent le financement principal, mais la vraie révolution, c'est l'introduction de la CSG au début des années 90, qui permet de prélever les actifs, mais aussi les retraités. On voit que l'affectation de certains impôts au financement de la sécurité sociale a aussi permis de mettre davantage à contribution les retraités sans vraiment qu'ils ne s'en rendent compte. Les chiffres sont clairs. Sur la dernière décennie, entre 2009 et 2019, la contribution moyenne d'un individu de plus de 60 ans a progressé de 26%, contre 2% pour celle d'un actif.
Alors, à plaindre les retraités français? Certainement pas. C'est en France que le niveau de vie relatif des retraités est le plus élevé. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, le niveau de vie des plus de 65 ans atteint 87% de celui de l'ensemble de la population, contre 103% en France. Quant à la pauvreté, elle a changé d'âge. Le taux de pauvreté des moins de 20 ans, comme celui des moins de 30 ans aujourd'hui en France, est 2 fois plus élevé que celui des plus de 60 ans. Toute la subtilité de l'étude que vient de publier France Stratégie, c'est de montrer que collectivement, les seniors captent bien des dépenses sociales qui augmentent parce qu'ils sont nombreux, mais qu'individuellement, ce qu'ils reçoivent de la protection sociale, rapporté au PIB par tête, diminue depuis 10 ans. Les seniors ont aussi été davantage mis à contribution pour financer la Sécu. Il vous reste à décider ce que vous en pensez. Le Conseil d'orientation des retraites lui-même estime qu'en fonction des préférences politiques, il est parfaitement légitime de défendre que les niveaux actuels de dépenses des retraites sont trop élevés ou pas assez. En réalité, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a autant de manières de répondre que de façons dont on veut se poser la question des inégalités intergénérationnelles. Chacun et chacune avance son indicateur, le niveau de vie des retraités, le taux d'accès à la propriété, le taux de chômage, qui ensemble forment une réalité complexe. Surtout, si les statistiques permettaient d'apaiser les ressentis individuels, ça se saurait. On se focalise souvent sur les inégalités intergénérationnelles, c'est-à-dire entre deux générations différentes, mais il faut savoir que ce sont les inégalités intragénérationnelles, c'est-à-dire au sein d'une même génération, qui explosent. Les jeunes d'aujourd'hui font face à un niveau d'inégalité entre eux qu'aucun de leurs aînés n'a eu à subir auparavant, une fracture que la pandémie pourrait cristalliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode.